Voilà. Alors bonsoir, on va essayer de parler de la paracha de Vaïgash, hein. Je vous rappelle ce qui était le sujet par lequel on s'est arrêté la semaine dernière. Joseph est toujours en Égypte, ses frères ne l'ont pas encore reconnu, il leur a demandé de ramener Binyamin, ils l'ont ramené, ils ont fait un très beau festin, mais en repartant, il a mis la coupe de vin dans la besace de Binyamin et il a été accusé de vol, ce qui fait que tout le monde est revenu. Les frères et Binyamin sont revenus chez Joseph. Joseph leur a dit je garde Binyamin, vous retournez chez vous. Et Yehuda vient et se propose que lui soit gardé prisonnier à la place de Binyamin, étant donné qu'il s'est il s'est proposé être garant vis-à-vis de son père. Donc, il ne peut pas quitter Binyamin. Donc, il se propose d'être lui prisonnier et que les autres puissent retourner chez eux. Et Joseph dit non, je veux absolument que Binyamin reste ici. Ce qui fait que, bon, l'histoire était un petit peu coincée la semaine dernière. Donc, dans notre paracha, il va se passer trois choses. Première chose, c'est que Yehuda va prendre sa responsabilité, il va s'approcher de Joseph et il va négocier. En fait, il va lui raconter l'histoire à sa manière et il va lui dire que maintenant, ce qui est en jeu, ce n'est pas Binyamin ni Yehuda, c'est en fait Yaakov. C'est-à-dire que le père est resté en Canaan et que si Binyamin ne revient pas, le père risque de mourir. Et donc, bref, il lui donne des arguments tels qu'il montre à Joseph que vraiment Yehuda s'est transformé, a fait ce qu'on appelle Teshuvah, et que ce n'est plus le même Yehuda que Joseph avait devant lui lorsqu'il y avait la vente de Joseph. À ce moment-là, les frères étaient capables de se débarrasser d'un des frères s'il le fallait, mais là, il voit que les frères ont subi une transformation. En tous les cas, Yehuda lui-même a subi une grande transformation, notamment avec son histoire avec Tamar. Il y a une étude très intéressante qu'on ne va pas faire ce soir, qui va comparer l'attitude de Judas envers Tamar et l'attitude de Judas envers Yosef. Et en fait, plusieurs mots reviennent dans l'histoire, dans son dialogue avec Joseph. Et on se rend compte dans cette étude, qu'on ne va pas faire ce soir, mais que tout ce qu'il a appris avec l'histoire de Tamar, en fait, ça va le transformer. Comme on a vu la semaine dernière que tout ce que Joseph avait vécu en prison, avec les rêves des autres, l'a aidé à lui à se transformer et à comprendre quel est l'intérêt et quel est le but et quelle est la signification de ses premiers rêves. Et bien, Judas aussi, tout au long de l'histoire qu'on nous raconte à son sujet, notamment son histoire avec Tamar, il a perdu 2 enfants et il a eu peur pour le 3e enfant. Donc, il comprend mieux Yaakov qui aussi a perdu 2 enfants, puisqu'il a perdu Joseph et il a perdu Shimon, puisque Shimon est resté prisonnier en Égypte, et il a peur de se séparer de Binyamin. De la même manière que Judas avait perdu 2 de ses enfants, Er et Onan, ils étaient morts, et il avait peur de donner Sheila à Tamar, n'est-ce pas? Donc, il avait une réticence envers le 3e enfant, exactement comme Yaakov a une réticence vis-à-vis de Binyamin. Il ne veut pas donner Binyamin. Ensuite, il y a une histoire d'argent. Yehuda veut payer la prostituée avec laquelle il est allé, hein, Tamar, mais il ne sait pas que c'est Tamar, il pense que c'est une prostituée. Mais elle refuse l'argent. En tous les cas, même quand il va lui envoyer de l'argent, elle ne sera pas là pour le recevoir. Et bien ici aussi, à chaque fois, les frères vont payer Joseph. Ils vont lui donner l'argent pour payer, mais Joseph leur rend leur argent. Pourquoi est-ce que Joseph, à chaque fois, leur rend leur argent? Probablement parce qu'il veut leur dire qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. De la même manière que Tamar a appris à Yehuda que tout ne s'achète pas, hein, et qu'il fallait plutôt, au lieu de payer ses services, et à lui demander plutôt ce qu'on appelle un aéravon, un gage. Et bien ici, Yosef aussi va leur demander
Airavon, à savoir un frère. À chaque fois, il y a un frère. C'est le frère qui est en Airavon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'histoire de Yehuda et Tamar et l'histoire qu'il rencontre maintenant dans cette situation en face de Joseph. En tous les cas, Joseph voit qu'il ne peut plus continuer à jouer ce jeu. La vie de son père est en danger et ses frères ont vraiment fait teshuva, c'est-à-dire que ses frères ont vraiment évolué et ils sont prêts à être tous responsables et même se mettre eux garants par rapport à Binyamin. Donc la situation a changé et Joseph donc se dévoile à ses frères et il leur dit je suis Joseph, c'est vous qui m'avez vendu et sachez que ne vous en faites pas, c'est pas vous qui m'avez vendu mais c'est Dieu qui a tout fait pour que je vienne ici et puis que je prenne ces positions-là et que je puisse maintenant vous nourrir, vous et la famille. Faites descendre mon père. Voilà. Donc c'est le message de Joseph. Effectivement, Jacob et toute sa famille vont descendre en Égypte. Enfin, ils vont tous venir chez Joseph. Et donc le rêve de Joseph va se réaliser, à savoir que c'est lui qui va nourrir sa famille. En fait, il va faire plus que nourrir sa famille. Il va essayer de créer les meilleures conditions possibles pour que cette famille puisse s'installer en Égypte. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut que la famille s'installe en Égypte? Parce que il y a une vieille tradition dans la famille. Abraham, déjà, avait reçu cette prophétie de Dieu qui lui disait que sa descendance ira en exil à un moment donné dans un pays qui serait pas le sien, qui ne serait pas le leur, et il resterait dans ce pays assez longtemps, probablement 400 ans, en tous les cas pas plus que 400 ans, et qu'ensuite il sortirait de ce pays étranger et il reviendrait en Israël. Donc il était une tradition connue dans la famille qu'il devait y avoir un exil. Hein, il devait y avoir un exil. Et après cet exil, on revient en Israël. Il est possible que Yaakov, quand il a passé ses 20 années chez Lavan, a cru que cet exil, c'était ça, c'était fini. L'exil de Yaakov chez Lavan, avec tous ses enfants chez Lavan, eh ben, ça pouvait compter comme l'exil qui était donc promis dans cette tradition-là. Mais il se trouve que Dieu lui indique par les faits et aussi par une certaine prophétie qu'il reçoit que non, l'exil, ce n'était pas chez Lavan. L'exil dont Dieu avait parlé à Abraham, c'est l'exil d'Égypte. Et donc Dieu dit à Yaakov, il va falloir que tu descendes en Égypte. Et donc Joseph avait raison de préparer les conditions, des conditions optimales à son point de vue pour pouvoir accueillir sa famille et qu'il soit dans des conditions optimales en Égypte. Donc, notre paracha, si vous voulez, elle a trois parties. La première partie, c'est Joseph qui se fait connaître à ses frères, reconnaître à ses frères, ils s'embrassent, etc. Donc, Joseph se fait connaître. Jacob et toute sa famille, au nombre de 70 personnes, viennent en Égypte, descendent en Égypte, et ils savent que c'est une descente qui va durer longtemps. Ils savent que ce n'est pas pour 1 ou 2 années, et ils savent que c'est l'exil dont on a parlé à Abraham, c'est Dieu qui dit ça à Jacob, descends en Égypte, je te donne la permission de descendre en Égypte, et même je t'ordonne de descendre en Égypte, tu peux y aller, n'aie pas peur, c'est prévu. Et Joseph est là-bas justement pour ça, c'est pour ça que j'ai envoyé Joseph en Égypte, et c'est Joseph qui va s'occuper de toi. Voilà. Donc Jacob descend en Égypte. Ensuite, il y a une troisième partie. Et la troisième partie, c'est la fin de la paracha qui explique tout ce que Joseph fait en Égypte, indépendamment de ce qu'il fait avec sa famille. C'est-à-dire que Joseph s'occupe de sa famille, il s'occupe de faire descendre sa famille, il les met dans de bonnes conditions, c'est-à-dire il leur donne une terre qui est assez fertile ou qui n'est pas trop habitée, les terres de Goshen, ou la terre de Ramsès, puisqu'elle a un autre nom qui s'appelle Ramsès, la terre de Ramsès. Et cette terre-là va être la terre où vont habiter toute la famille de Yaakov, et Joseph va s'engager à les nourrir et à les protéger, puisque Joseph a tous les pouvoirs en Égypte. Mais une fois que la Torah a fini de nous expliquer toute cette histoire-là qui concerne Joseph, ses frères et toute la famille et leur installation,
avec les noms de tous les frères, les noms de tous leurs enfants, toute cette famille-là, la Torah cesse a priori de nous parler de la famille de Joseph, mais elle va commencer à nous parler de Joseph, de la politique économique et sociale que Joseph va faire en Égypte. Et c'est ça que je vous propose d'étudier ce soir. Je vous propose d'étudier cette histoire-là, ce long chapitre qui va intéresser l'Égypte. On a l'impression que c'est un chapitre qui aurait pu être écrit dans les livres d'histoire égyptiens, mais qui n'a rien à voir avec la vie de Joseph et la vie d'Israël. Et pourquoi est-ce qu'on nous raconte tout ça? Alors, je vais d'abord lire ce chapitre devant vous et on va voir de quoi il s'agit. Alors, voici la paracha de Vaïgash, n'est-ce pas? Et au début, c'est Yehuda, comme je vous ai dit, qui essaye de négocier avec Joseph et il réussit. Joseph n'arrive plus à se contenir, il éclate en sanglots et il se dévoile à ses frères. Ensuite, Dieu apparaît à Yaakov et lui dit « Tu peux descendre en Égypte ». Ensuite, Joseph installe. Hein, alors voilà, ça commence au chapitre 47. C'est ça qu'on va étudier. Vayoshev Yosef et Aviv et Echav. Donc Yosef a installé son père et tous ses frères. Michel, est-ce que tu peux agrandir, je m'excuse, est-ce que tu peux agrandir un peu l'écran, enfin les caractères? Merci. Attendez 2 secondes. Voilà. C'est mieux comme ça un peu. Nahon? Ça va comme ça? Ça va? Là, il me semble que c'est assez bien là. Alors, Vayomer, Vayoshev Israël et Aviv et Echav. Donc, il les installe. Il installe son père et ses frères. D'accord? Nous sommes au début du chapitre 47. Et il va leur donner une achouza. Achouza, c'est-à-dire une terre qui est inscrite au tabou pour eux. C'est-à-dire vraiment une achouza. Hein, ce qu'on a, par exemple, la Meharat à Marpella, le caveau des patriarches, est appelé achouza. Tout le reste d'Israël n'est pas appelé une achouza. Donc, achouza, c'est vraiment une terre qui leur appartient. Ils peuvent être propriétaires vraiment. Be'eretz Mitzrayim, Be'metav ha'aretz, donc la terre qu'il va leur donner, c'est une terre qui est la meilleure, d'après Joseph, la meilleure pour s'installer, la meilleure terre de toute Eretz Mitzrayim, et ce qu'on appelle la terre de Ramsès. La terre de Ramsès, comme Paro, c'est Pharaon lui-même qui avait dit à Joseph qu'il était intéressant pour lui aussi que toute la famille de Joseph s'installe dans la meilleure des terres. Il lui a dit, donne-leur le meilleur. Voilà, donc ça, c'est psukim, là, le pasouk, le verset 11 du chapitre 47. Ensuite, on passe au verset 12. Qu'est-ce qui est écrit dans le chapitre 12? Vaïchalkel Yosef et Aviv et Echav. Joseph s'occupe de nourrir, c'est-à-dire de financer tous les besoins de son père et de tous ses frères, et de toute la maison et de toute leur famille, lechem lefiataf, chacun jusqu'au nourrisson. C'est Joseph qui s'occupe de leur nourriture. Et après, on passe au verset suivant. Le verset suivant, c'est le verset 13, commence à nous parler de l'Égypte. Velechem en bechol haaretz. Mais on est dans la 3e année de la famine. Famine, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. Je ne sais pas exactement comment se traduit la famine. Est-ce que c'est le Nil qui est asséché? Est-ce que ce sont les graines qui ont brûlé? Je ne sais pas exactement ce qui se passe. En tous les cas, le résultat est que personne n'a à manger. Kikaved arav me'od, la famine est très importante en Égypte. Vatela eretz Misraim ve'eretz Kenaan mipnei arav. Ça veut dire qu'ils sont arrivés au bout de leur force. Ils étaient à la fois l'Égypte et même la terre de Canaan. Vaïlaket Yosef et kol hakesef animtza be'eretz Mitzrayim ou be'eretz Canaan. Qu'est-ce qu'a fait Joseph? Puisqu'il avait pendant 7 ans économisé et engrangé tout le blé de ces 7 années, hein, c'était dans des silos ou dans des pyramides, je ne sais pas dans quoi il a pu les engranger pour qu'ils se conservent aussi bien. Et comment ça s'appelle les endroits où on gardait le blé, ça s'appelle
Aré Miskenot, hein, ce que les Juifs vont construire eux-mêmes. Aré Miskenot, ce sont des villes où on devait engranger le blé. Et grâce au fait que maintenant il va revendre à fort prix le blé qu'il avait acheté à bas prix pendant les 7 années d'abondance, le cours du blé était vraiment très bas puisqu'il y avait de l'abondance, il y avait même trop de blé. Donc Joseph a acheté tout ce blé et l'a conservé et maintenant il le revend. Il le revend à prix fort, mais en le revendant, il gagne tout l'argent de l'Égypte. C'est-à-dire que tous les Égyptiens et tous les habitants des contrées autour vont venir et vont payer très cher ce blé. Et il va s'enrichir. En fait, il ne va pas s'enrichir, il va enrichir ce qu'on appelle Betaï Paro, c'est-à-dire les caisses de Pharaon. Joseph ne s'enrichit pas lui, il enrichit les caisses de Pharaon. Bon. La question qu'on va poser tout à l'heure, c'est pourquoi il fait ça et pourquoi la Torah nous le raconte. Pourquoi il fait ça? Ça veut dire pourquoi est-ce qu'il ne redistribue pas le blé de façon gratuite presque, ou bien avec ce qu'on appelle des tlouchim, hein, un rationnement, chacun a une part. Non, non. Il vend à prix très élevé le blé des Égyptiens. Celui qu'il a acheté à bas prix pendant les 7 premières années, il va les vendre à très fort prix jusqu'à ce que tout l'argent d'Égypte soit mis dans les caisses de Pharaon. Et les Égyptiens n'ont plus d'argent. Voilà. Vaïtom à Kesef. Vaïtom à Kesef Me'eretz Mitzrayim. Il n'y avait plus d'argent en Égypte. Et Me'eretz Kenaan aussi. OK. Vayavohu kol Mitzrayim el Yosef. Vayavohu kol Mitzrayim. Les Égyptiens, le peuple égyptien est arrivé chez Joseph en disant on veut quand même manger. Donc on n'a plus d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Joseph leur dit donnez-moi vos animaux. Vous allez me donner vos animaux. Et en échange de vos animaux, c'est-à-dire que vos animaux vont devenir la propriété de Pharaon, je vous donnerai à manger. Et c'est ainsi qu'il a acquis non seulement tout l'argent, mais aussi tous les animaux des Égyptiens. Vatitom Ashanahahi, donc ils n'avaient plus d'animaux, l'année a fini. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés la deuxième année de grande famine, et ils ont dit on n'a plus d'argent, on n'a plus d'animaux. Et on a faim. Et il ne nous reste plus que deux choses, notre terre et nos corps. Nos keviaté, c'est-à-dire nos corps, et notre terre. Alors, on ne veut pas mourir, achète-nous, on veut être tes esclaves, et aussi prends notre terre. Voilà, c'est les seules choses qui nous restent. Vaïken Yosef et kol admat Mitzrayim. Dans un premier temps, Joseph achète toutes les terres d'Égypte. Toutes les terres d'Égypte appartiennent maintenant à Pharaon. Donc, les terres sont achetées par Joseph et rentrent dans les propriétés de Pharaon. Mais il va faire encore autre chose. Le peuple, il a pris les gens donc, qui étaient propriétaires de leurs terres, il les a fait sortir de leurs terres, il les a déplacés, il les a amenés dans d'autres endroits, dans des villes, dans des endroits où ils devaient être éloignés physiquement de leurs terres, pour s'assurer qu'ils ne vont pas récupérer leurs terres. Parce que même si quelqu'un vend sa terre, le fait que c'est sa terre, tout le monde sait que c'est sa terre depuis des années, on peut, par une révolution ou bien par un refus d'obtempérer, dire c'est ma terre, et puis tout le monde reconnaît que c'est sa terre. Non. Donc il s'assure qu'il y a une déconnexion entre les personnes et leurs terres. Il prend les Égyptiens et il les fait passer dans d'autres endroits, dans des villes. Miktse Gevul Mitzrayim ve'ad Katsehu. Alors il fait ce que les Mésopotamiens vont faire, les gens de Babylone vont faire beaucoup plus tard, c'est qu'ils vont, pour pouvoir mieux régner sur un territoire, ils font des transferts de population. Mais là, il a fait des transferts de population d'un bout à l'autre de l'Égypte afin que les gens ne se sentent pas propriétaires de la terre sur laquelle ils se trouvent. Alors, il va leur donner des terres, mais ce n'est pas leur terre. C'est les terres d'autres, c'est des terres d'Égypte. Donc, ils ne sont pas habitués. Ils se sentent, ainsi, tous les Égyptiens se sentent étrangers sur leur terre. Alors, il y a une seule exception. En fait, il y a deux exceptions. Mais la première exception, c'est
Admat Kohanim. Alors, les Kohanim, ce sont les prêtres égyptiens. Les prêtres égyptiens, eux, ont un statut très particulier en Égypte, c'est qu'il y a une loi ancestrale en Égypte, c'est Pharaon qui doit leur donner à manger, c'est-à-dire que c'est Pharaon qui leur donne de l'argent en Kohanim, et ils ont une terre sur laquelle ils sont installés et personne ne peut la leur prendre. Évidemment, puisque les Kohanim n'ont pas besoin d'acheter de quoi manger, puisque Pharaon subvient à leurs besoins. Donc leur terre, ils la gardent. Mais en plus du fait qu'ils n'ont pas besoin de la vendre, il y a une loi qui leur interdit de vendre leur terre. C'est-à-dire que les Kohanim sont propriétaires de leur terre et ils sont nourris par Pharaon. Donc ça, il ne peut pas, Joseph. Il ne peut pas toucher à ça. Et il ne va pas toucher à ça. La deuxième exception, c'est évidemment, ce n'est pas dit ici, mais c'est dit plus haut, c'est que les Juifs, les frères, toute la famille de Joseph, pendant ce temps-là, est-elle propriétaire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Achouza, c'est propriétaire de la terre de Goshen, et ils n'ont pas besoin non plus de vendre leur terre, puisque c'est Joseph lui-même qui leur donne à manger. Donc on se retrouve dans une situation où tous les Égyptiens, tous les habitants d'Égypte ont perdu leur argent, ils ont perdu leurs animaux, ils ont perdu leur terre, ils ne se retrouvent plus sur leur terre, ils sont de l'autre côté de l'Égypte, chacun est d'un autre bout de l'Égypte, et en plus, ils doivent subvenir à leurs besoins en travaillant cette terre-là. Alors, comment ça va se passer? Joseph leur dit, voilà, vous allez travailler la terre, cette terre appartient à Pharaon, mais vous allez la travailler, toute la production de la terre, les 4 cinquièmes seront pour vous, c'est-à-dire que 80% de votre production est à vous, et Hamishit, c'est-à-dire 1/5, donc 20% de votre production, vous devez la donner à Pharaon. Donc, si vous voulez, c'est un impôt de 20% qui doit être donné à Pharaon. Et en échange, ils achèteront donc avec ces 20%, avec ces 80%, ils pourront se nourrir et ils pourront racheter aussi du blé et aussi des graines pour pouvoir ensemencer leurs champs et continuer à produire du blé. Et ça n'est pas du tout dépendant des 3 années ou des 2 années de famine qui restent, mais c'est pour tout le temps. Vayasem ota Yosef lechok. Donc Joseph a institué cette chose-là, ce qu'il vient de faire là, c'est-à-dire l'impôt de 20%, le fait que les gens ne soient plus propriétaires de leur terre, lechok, une loi, constitution, adayom azé, jusqu'au jour où a été écrit la Torah, al admat mitzraim le pharaon lachomesh. Le mot lachomesh est un mot très intéressant, lachomesh. Parce que chomesh, ça veut dire, donc, a priori, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est 20%, puisqu'ils vont donner chamishit, 1/5, c'est 20%. Donc, c'est un impôt qui s'appelle les 20%, le chomesh. Mais si c'est écrit ici, la chomesh, et que j'insiste sur ce mot, c'est parce que je cherche encore, je n'ai pas trouvé, une autre définition de ce mot. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui est pour moi une grande énigme, ce mot chomesh. A priori, il ne pose pas de problème aux commentateurs, ils disent qu'il s'agit d'un impôt de 20%. Comme il est écrit plus haut, l'impôt de 1/5. Et cet impôt, c'est ce qu'on appelle l'impôt d'1/5. Mais lorsque Joseph avait traduit le rêve de Pharaon, il lui avait dit tu vas ramasser tu vas faire des économies pendant les 7 premières années d'abondance, et avec cette économie, on pourra vivre pendant les 7 années de famine. Et il lui avait expliqué ça en lui disant aussi le mot chomesh. Le mot chomesh, il a dit tu feras de l'Égypte, tu lui feras du chomesh. Il faut le chamesh. Le chamesh et Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire le chamesh et Mitzrayim? Est-ce que là-bas, déjà, il avait pensé à cet impôt de 20%? Et puis, le problème encore plus important pour moi, c'est que quand les Juifs vont sortir d'Égypte, on va dire qu'ils sont sortis chamushim. Ils sont sortis
ils sont sortis avec ce chomesh. Ils sont sortis chamushim. Comme si le mot chamesh, le chomesh, ça voudrait dire que Joseph a institué quelque chose en Égypte qui va rester tout le temps. Et même les Juifs, lorsqu'ils sortiront d'Égypte, ils resteront avec cette loi de chomesh. Vous savez que quand on dit qu'ils sont sortis d'Égypte, Vachamushim alou bene Israël mi Mitzrayim, ça on va le voir dans la paracha de Béchalach. Alors là-bas, les commentateurs disent, oui, mais Chamushim, ça veut dire qu'ils étaient mezouyanim, c'est-à-dire qu'ils étaient, comme on dit aujourd'hui, Chamushim. Chamushim, c'est-à-dire armés. Et d'autres qui vont dire, non, un cinquième des Juifs sont sortis et 4/5 sont restés en Égypte. C'est ce que traditionnellement Manitou expliquait et qui disait qu'à chaque fois qu'il y a un exil et qu'on retourne, qu'on sort de l'exil, il y a un cinquième qui sort, qui revient sur la terre seulement. Mais tout ça, ça repose sur ce mot chamushim. Et il me semble qu'il y a une autre explication possible, et je la cherche encore, qui est en rapport avec la chomesh, qui est en rapport avec ce chamishit, et qui est en rapport aussi avec le vechimesh et eretz Mitzrayim que Yosef demande à Pharaon de faire. Je n'ai pas trouvé, si je trouverai un jour, je vous le dis, mais je suis en train de chercher. Qu'est-ce que ça voulait vous dire? Ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'uniquement c'est 20%. C'est rappelé à chaque fois, et c'est bizarre que ça ne soit que ça. Peut-être une indication, mais je ne crois pas trop, c'est que les Juifs, en sortant d'Égypte, vont recevoir la Torah, et dans la Torah, il y a un impôt de Maaser, mais cet impôt est de 10% seulement. Alors c'est vrai que plus tard, les rabbins, beaucoup plus tard, les rabbins dans la loi orale vont dire qu'il faut donner 2 fois 10%. Ils vont créer le Maaser Rishon et le Maaser Sheni, ce qui n'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a écrit que 10%, le Maaser. Mais comme il est écrit dans plusieurs endroits de façon différente et dans des occasions différentes, les rabbins en ont déduit qu'il fallait donner 20%. C'est-à-dire que les Juifs, sur leur terre, devront donner 20% de leurs revenus. C'est l'impôt qu'ils devront donner aux Kohanim, aux Lévi'im. D'accord? Et donc, peut-être que la loi orale, peut-être s'appuie sur ce chomesh, c'est-à-dire cette loi que Joseph a instituée en Égypte et que les Juifs vont prendre en sortant d'Égypte. Mais tout ça, ce sont que des suppositions, et je cherche quelque chose de plus... je ne sais pas si je trouverai. Dans tous les cas, je vous invite à chercher aussi le rapport qu'il y a entre Vachamushim alou bene Israël mi Mitzrayim et les Chamesh et Mitzrayim, que Joseph a demandé à Pharaon de les Chamesh et Mitzrayim. Et là, dans son plan économique, il fait une loi qui s'appelle le Chomesh et qui est écrite ici comme étant 20% d'impôt. Bref, je referme la parenthèse du mot Chomesh. Et donc, voici a été décrit, si vous voulez, pas mal de choses que Joseph a fait en Égypte et qui ne sont pas en rapport avec les Juifs, a priori. Et pourtant, ce chapitre finit par ce verset. Le verset numéro 27. Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim, le peuple d'Israël. Vayeshev Israël. Donc, il n'y a pas écrit Am Israël. C'est vrai que le mot Am Israël va être utilisé par Pharaon dans le prochain livre. Mais si ici on dit Vayeshev Israël, c'est-à-dire que Israël lui-même, on ne parle plus de Yaakov, mais de toute la famille d'Israël, qui est appelée ici Israël, Be'eretz Goshen, Vaye Achazuba au pluriel, donc Israël n'est pas on ne parle pas de Yaakov, parce qu'on n'aurait pas dit qu'ils se sont installés au pluriel, on dit qu'il s'est installé, donc si on dit qu'ils se sont installés et qu'ils l'ont prise en propriété, Vayifru, Vayirbu, Me'od, ils se sont bien multipliés par 3 mots ici, vous voyez, Vayifru, Vayirbu, Me'od, il y a 3 mots pour dire qu'ils se sont bien multipliés. C'est comme ça que se finit notre paracha. Je résume. Notre chapitre 47, qui est le dernier chapitre de notre paracha, a des psukim qui nous parlent de Joseph et ses frères, et le dernier pasouk nous parle de la situation de Israël en Égypte, et au milieu, il y a toute cette histoire très bizarre qui est
le programme économique de Joseph en Égypte, qui est un programme assez bizarre, parce que il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. D'abord, quelle que soit la moralité et les raisons pour lesquelles Joseph fait ça, pourquoi la Torah nous en parle? C'est pour nous dire que Joseph a apporté quelque chose à l'Égypte. En quoi est-ce que cela peut nous intéresser? Alors, c'est vrai qu'il y a certains commentateurs, notamment Nechama Lebovitch, qui nous dit que oui, ici, Joseph nous enseigne le communisme, il nous enseigne ce que c'est qu'un kibbutz, il nous enseigne que le principe que tout le monde est égal, que chacun travaille et que l'argent est redistribué à tout le monde. Est-ce que la Torah nous donne une politique économique à nous enseigner? On voit que non. Au contraire, pendant toute la Torah, il est question d'être propriétaire de son terrain. Il n'est pas du tout question la Torah ne parle pas de ce programme économique comme un programme souhaitable pour Israël. Donc cette explication a peu de valeur. L'autre explication qui nous dirait que l'impôt que Joseph a institué ressemble à l'impôt que la Torah va instituer, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir les 20%, c'est aussi pas, ça ne tient pas la route parce que Joseph ne va pas faire tout ça que pour nous enseigner quelque chose que de toutes les façons la Torah va nous enseigner, et encore pas la Torah écrite, puisque la Torah parle d'un impôt de 10%, mais la Torah orale, bien plus tard, peut-être 500 ans après, en Israël, lorsqu'ils seront en Israël même, alors il y aura un deuxième impôt qui va faire qu'en tout ça fera 20%. Donc la question est de savoir qu'est-ce que Joseph fait. Ensuite, le problème moral est important. Est-ce qu'il est moral de vendre du blé égyptien aux Égyptiens? Est-il moral de rendre les Égyptiens esclaves? Est-il moral d'enrichir Pharaon qui n'en a pas besoin sur le dos des simples Égyptiens? Est-il moral d'utiliser cette situation exceptionnelle pour créer des lois qui dureront tout le temps? Enfin, vous savez que tout le temps, c'est-à-dire au-delà de la famine, hein, au moins au-delà de la famine. La Torah dit que c'était jusqu'au moment où la Torah a été écrite. Donc, c'est-à-dire que ça dépassait les 7 ans. Donc, il profite d'une situation de crise pour mettre les gens à genoux et créer cette situation. Ça nous met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise le lecteur. On ne comprend pas ce que Joseph fait là et on ne comprend pas quel est le rapport avec la Torah. Pourquoi la Torah nous parle de choses comme ça? Alors, il y a d'autres commentateurs qui vont essayer d'adoucir la pilule que je viens de décrire en disant oui, mais le fait de créer comme ça un nivellement par le bas de toute la population égyptienne en temps de crise, ça permet d'éviter que les riches ne s'enrichissent encore plus et que les pauvres ne s'appauvrissent encore plus. Comme dans toute période de crise, et on sait ce que c'est qu'une période de crise en ce moment, ceux qui s'en sortent très bien, ils s'en sortent même mieux, et ils font de grands profits, et les gens qui sont à la traîne deviennent de plus en plus pauvres. C'est-à-dire que l'écart entre les riches et les pauvres s'agrandit. Et donc, ceux qui voudraient adoucir cette pilule diraient que Joseph, en fait, a rendu service à l'Égypte en faisant qu'il y ait un nivellement de toutes les populations égyptiennes et que tous soient égaux face à leurs revenus. Et donc, ils seront tous, évidemment, agricoles, puisqu'ils n'élevaient pas des bêtes de façon pour les vendre ou pour les manger. Ils étaient surtout basés sur le blé. Donc, Joseph leur aurait rendu service. Hein. Et puis, c'est comme ça que c'est présenté comme si Joseph rend service. Il rend service à Pharaon, ça sûrement. Est-ce qu'il rend service aux Égyptiens? C'est beaucoup moins évident. Et il le remercie, les Égyptiens viennent le remercier, les Égyptiens viennent lui dire grâce à toi nous vivons, tu nous as fait vivre. Il lui dit ça du début à la fin. Hein. Donc on pourrait, si vous voulez, comme ça, un petit peu adoucir la pilule et dire que bon, Joseph a fait cela
pour le bien de l'Égypte et pour le bien de ses habitants, parce que ça aurait été pire. Ça aurait été pire et qu'il y aurait eu des guerres civiles s'il n'avait pas eu cette force et cette autorité comme ça dictatoriale, despotique presque. Et en fait, c'était pas pour son bien lui, c'était pour le bien de l'Égypte. Mais je voudrais vous amener une autre explication qui me semble beaucoup plus proche du texte, qui est celle que Joseph veut que les Juifs en Égypte soient dans les meilleures conditions possibles. Et que pour ça, il va faire plusieurs choses. Un, il sait que ses frères sont des étrangers. Israël en Égypte, ce sont des étrangers. Et que si les autres, face aux Égyptiens, ils seront toujours des étrangers. Donc, il crée une situation où tous les Égyptiens sont étrangers dans leur pays. Et que les Juifs sont les moins étrangers, puisqu'ils sont propriétaires terriens. Bon. Ensuite, il leur donne à manger et il leur donne le même statut que les prêtres, que les Kohanim en Égypte. C'est-à-dire qu'ils vont être nourris par le pouvoir et ils vont avoir une terre qui leur appartient, exactement comme la classe du clergé en Égypte. Et pourquoi Joseph fait ça? Parce qu'il pense que donner les meilleures conditions aux Juifs en Égypte, c'est ce qu'il peut faire et c'est ce qu'il doit faire. En fait, quand il a fait ses rêves et que toutes les gerbes de blé viennent se prosterner vers lui et que toute la terre vient se prosterner vers lui parce que c'est lui qui dirige, il a l'impression que c'est sa mission. C'est sa mission et il fera tout pour. Et alors, quelle mission? Alors là, il se rappelle évidemment de ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir la tradition familiale qui dit Vayomer el Abraham, Dieu dit à Abraham, donc à son grand-père, ta descendance seront en terre étrangère, ils pourront être mis en esclavage pendant 400 ans au maximum, et ensuite le peuple qui les asservirait, je les jugerai, et puis ils sortiront de là avec beaucoup de richesses. Bon. Je vous rappelle que Joseph, en plein milieu quand il est devenu roi, enfin vice-roi, et que ses frères sont venus, il a vu ses frères qui venaient chercher à manger. Il y a ce passouk-là qu'on a déjà lu dans la semaine dernière. Vaïskor Yosef et achalomot asher chalam lahem. Lorsqu'il est en Égypte et que ses frères sont devant lui, qui se prosternent devant lui en lui demandant on veut acheter du manger chez toi, Joseph se rappelle de ses rêves. Ça veut dire qu'il se rappelle qu'il a une mission à faire. Il se rappelle des rêves qu'il a rêvés à leur sujet. Et c'est comme ça qu'il a commencé toute son histoire. Il a commencé à fabriquer, à mettre en place tout son programme à cause des rêves, n'est-ce pas? Et lorsque Joseph va faire descendre son frère et ses frères et son père, il va leur expliquer que c'est Dieu qui fait ça. Et Dieu lui-même va dire ça à Jacob la semaine prochaine. Il va lui dire, je vais essayer de trouver ça, vous savez que Jacob reçoit la parole de Dieu. Oui, c'est ici. Vayomer Elohim le Israël. Dieu apparaît à Jacob quand il est encore en Eretz Kenaan et il lui dit Anochi ha'el Elohé avicha, al tira merda mitzrayma, n'aie pas peur d'aller en Égypte. C'est-à-dire qu'il lui dit c'est de moi que ça vient toute cette histoire. C'est pas une question de famine, c'est pas une question de Joseph, c'est une question que moi j'ai un programme. J'ai un programme dont je ne vous donne pas les tenants et les aboutissants, mais sache que ça vient de moi. Donc Joseph est dans le secret de Dieu, vraiment, et maintenant tout le monde est au courant, puisque Jacob reçoit cette information. Qu'il est goy gadol asim chasham. Votre but maintenant, c'est de fabriquer un peuple en Égypte. Anochi eredimecha. Et moi-même, Dieu, je descends avec toi. C'est-à-dire, je vais descendre avec toi en Égypte. Donc, si Joseph est là-bas, c'est que vraiment Joseph est un envoyé de Dieu et que tout ça, ce n'est pas du tout un programme que Joseph invente de sa tête, c'est une réalisation d'un projet divin. Ve'anochi alcha gamalo ve'Yosef
Yashit yado ala einecha. C'est Joseph qui te fermera les yeux peut-être au moment de ta mort. C'est-à-dire que Joseph est là jusqu'au moment de ta mort et je suis avec toi. Pourquoi est-ce que Jacob a besoin d'un tel réconfort, d'une promesse et d'une autorisation de Dieu pour descendre en Égypte? Parce que ça paraît vraiment incroyable cette histoire. Quand on a fabriqué un peuple, on a fabriqué des enfants, on a eu 12 enfants, 13 enfants, on est enfin dans la terre que Dieu a promis à Abraham, à Isaac. Ishmaël est parti, Esav est parti. Pourquoi ne pas faire un peuple ici en Eretz Canaan? Il y a toutes les conditions. On est là, les enfants sont là. Je vais donner une possibilité d'explication. Lorsque on avait vu que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, pardon, que Esav, le frère de Jacob, avait quitté le pays de Canaan et qu'il avait choisi pour pouvoir s'installer de façon tranquille, de faire une symbiose avec les peuples chez lesquels il s'est installé, c'est-à-dire dans la terre de Séhir. Et il s'est marié avec eux, ils ont fabriqué une nouvelle civilisation, si j'ose dire, la civilisation de Édom. Et donc, Esav a payé le prix de l'assimilation pour pouvoir s'installer tranquillement sur sa terre. Et par opposition, le peuple d'Israël ne peut pas s'installer en Canaan tant qu'il n'a pas été un peuple, c'est-à-dire tant qu'il ne s'est pas formé en tant que peuple, c'est-à-dire structuré. Et s'il doit se structurer en tant que peuple en Canaan, il y a de fortes chances pour qu'il se canaanise, il va se canaaniser. Comme tous les peuples auraient pu se canaaniser à l'époque, c'est-à-dire que fabriquer un peuple d'Israël en Canaan, c'est impossible. C'est impossible parce que ils vont tout de suite se marier avec eux. Et vous savez que c'était l'une des conditions pour fabriquer le peuple d'Israël, c'est qu'on ne se marie pas avec les filles de Canaan. Donc la seule manière, une des manières que Dieu a trouvées pour que ce peuple puisse, oui, se construire, c'est qu'il se construise dans un pays étranger, où il est reconnu comme étranger, et où il sera enquisté, et dans ce kyste-là, il va pouvoir se développer, et malheureusement, le développement d'un peuple enquisté dans un pays qui n'est pas le sien provoque souvent du racisme, de l'antisémitisme ici, et un rejet, le rejet de ce kyste-là. Mais ça permet quand même à ce kyste de rester enquisté avec sa paroi et donc de pouvoir se développer. Et donc tout le problème était de savoir en quoi l'Égypte va apporter au peuple d'Israël ce dont il a besoin, c'est-à-dire les conditions pour devenir un peuple, mais en même temps qu'il ne puisse pas se diluer en Égypte, n'est-ce pas? Et il faut qu'il se sente suffisamment bien, mais il ne faut pas qu'il se sente trop bien, parce que s'ils se sentent trop bien, alors on ne pourra pas les faire sortir. C'est comme un objet que l'on veut implanter ou faire une greffe, mais une greffe qui va utiliser la nourrice uniquement pour lui, mais ensuite il doit se séparer de cette nourrice. Et donc, c'est tout le problème de faire descendre le peuple en Égypte et ensuite de le faire sortir d'Égypte. C'est 2 choses qui sont extrêmement déchirantes, très difficiles. C'est que le peuple, quand il a quitté sa terre, c'était des destructions et ça a été terrible. Et une fois qu'il a été en exil, le peuple d'Israël, pour le faire sortir d'exil, c'est encore un autre accouchement qui est encore peut-être plus difficile encore, parce qu'il faut prendre les Juifs, les amener en exil, ensuite qu'ils puissent vivre en exil, qu'ils ne s'assimilent pas trop, mais d'un autre côté, qu'ils puissent continuer à vivre autant que possible, et ensuite qu'ils puissent, le moment venu, quitter cet endroit et retourner chez eux. Ça paraît simple quand on raconte l'histoire de la descente des Juifs en Égypte et de la sortie d'Égypte, mais en fait, on sait très bien, nous qui l'avons vécu sur notre chair,
nous, nos parents et nos grands-parents, et que ce n'est pas du tout une chose facile de se fabriquer à l'extérieur pour pouvoir créer notre identité et ensuite revenir sur notre terre. Donc ça, c'est le problème auquel est confronté Jacob. Jacob a peur. Jacob a peur de cette histoire-là. Et qu'est-ce qui va l'aider à surmonter cette peur? Dieu lui dit qu'il y a Joseph. Et donc, la fonction de Joseph, ça va être de préparer autant que possible les bonnes conditions pour que cette implantation du peuple en Égypte puisse se faire le mieux possible. Donc, Joseph a fait ce qu'il a pu. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé les meilleures conditions économiques où le peuple d'Israël habiterait une terre bien fermée, qui est Goshen, où ils auraient les conditions de subvention. Et ensuite, les autres, les Égyptiens, ils seront tous dans une situation d'étrangers, de dépendance par rapport au pouvoir, où ils seront en position de faiblesse pour ne pas s'attaquer au peuple d'Israël. Bon. Alors ça c'est bien joli tant que Joseph vit. Mais dès que Joseph va mourir, c'est-à-dire qu'il va perdre le pouvoir en fait, la situation va s'inverser complètement. Et comme il se passe d'ailleurs dans tous les pays où les Juifs ont eu des bonnes conditions pour vivre, ça fait naître tout de suite l'antisémitisme, des gens qui disent pourquoi est-ce que les Juifs réussissent mieux que nous et pourquoi ils ont le privilège. Et donc, il y a tout de suite l'antisémitisme qui naît dès que le pouvoir arrête d'empêcher ça. Et donc, l'antisémitisme est quelque chose qui est là, qui existe, latent. Et tant que Joseph est là, il arrive à créer des conditions économiques, politiques, sociales, telles que cet antisémitisme ne puisse pas s'exprimer. Voilà. Tout ce qui se passe dans notre chapitre, c'est uniquement fait pour, d'après Joseph, pour que sa famille puisse se développer dans un peuple, en tant que peuple, et qui puisse être dans les meilleures conditions possibles en exil. Et toutes ces étapes-là, c'est pour restreindre toutes les possibilités d'antisémitisme et de massacre de ses frères en Égypte et de leur donner les meilleures conditions. Mais on sait très bien que ça ne peut pas durer. Et effectivement, dès que Joseph va mourir, on dit que Pharaon, c'est-à-dire le pouvoir a changé et que tout ce qu'a fait Joseph pour l'Égypte va être oublié en un clin d'œil. Je dirais même que ça va se retourner contre lui, puisque tout va être utilisé pour accuser les Juifs. Hein. Si on a donné la possibilité aux Juifs, on a demandé aux Juifs de venir pour développer le commerce, pour développer les arts, pour développer ce qu'ils savent développer. Dès qu'ils développent ça un petit peu trop, eh ben, ça se retourne contre eux et on les accuse donc d'avoir mangé le pain des gens chez qui ils étaient et donc là, les pogroms recommencent. Ça, on l'a vécu en permanence. Mais Joseph ne connaît pas encore tout ce qui va se passer après sa mort. Lui, il a l'impression d'avoir tout fait pour. Hein. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire? On élève nos enfants, on essaie de leur faire, de les élever au mieux qu'on peut, et aller savoir si notre éducation va leur servir au-delà. On fait une action, on essaye de faire qu'elle soit bonne pour l'instant, pour l'instant d'après, pour une génération, pour 2 générations, mais allez savoir ce qui va se passer dans 3 ou 4 ou 5 générations. On n'est pas maître de toute l'histoire. En tous les cas là, Joseph travaille pour les Juifs, travaille en Égypte, et on a l'impression qu'il travaille pour l'Égypte, mais en fait, il travaille pour les Juifs. Il essaye de tout mettre en place pour qu'il y ait le moins d'antisémitisme possible, que les Juifs puissent vivre et se constituer en peuple. Et effectivement, ils vont constituer vraiment un peuple, peut-être un peu trop. Alors, on peut peut-être accuser les Juifs d'en avoir profité, c'est-à-dire qu'au lieu de rester dans leur terre goshen, ils vont, voilà ce qui va se passer dans la paracha de la semaine prochaine, dans 2 semaines. Israël, paru, vaishretsu, vayirbu, vayatzmu, bimod, meod. Vous avez là maintenant
six, six mots pour dire qu'ils se sont multipliés. Et ensuite, va Timale à Aretz Otam, la terre s'est remplie d'eux, c'est-à-dire qu'ils se sont éparpillés un petit peu dans toute la terre. Mais en fait, ils ne sont pas restés à Goshen. Il est possible que s'ils étaient restés dans leur ghetto de Goshen, la situation était différente. Mais là, on voyait des Juifs partout. Et donc, ils ont profité de cette abondance et de ce pouvoir que Joseph leur a donné pour exagérer, je sais peut-être, mais en tous les cas, ça va tout de suite entraîner l'antisémitisme, puisque, enfin, l'expression de l'antisémitisme, puisque juste dès que Joseph meurt, un roi nouveau, c'est-à-dire un pouvoir politique vient, et il ne connaît pas Joseph, il fait comme si Joseph n'avait pas existé, et comme j'ai dit tout à l'heure, il fait même comme tout ce qu'a fait Joseph, on va faire l'inverse. Joseph, ici, dans la paracha de la semaine prochaine, on va voir, on a déjà vu cette phrase, il va dire à ses frères, ma fonction n'est pas de prendre le pouvoir. Ma fonction n'est pas de vous diriger pour vous diriger. Ma fonction est uniquement Anochi, Achalkel, Etren, Ve'etz Tapechen. Je fais tout pour que vous ayez de quoi manger. Et il va leur dire, Dieu, maintenant, il va dire, quand je vais mourir, c'est Dieu qui s'occupera de vous. Il vous ramènera sur la terre d'ici, où il vous amènera en Israël, et la terre qu'il a promis à Abraham, Isaac et Yaakov. Il n'est pas dans l'intention de Joseph que le peuple d'Israël habite l'Égypte ad vitam aeternam. Au contraire, il dit qu'il va y avoir un temps de la délivrance. Et ce qu'il veut, c'est qu'il réalise ce peuple-là, mais dans les meilleures conditions possibles. Bon. Maintenant, je voudrais voir avec vous deux petites choses. Première chose, c'est ce qu'on a dit à propos des prêtres, les Kohanim. Les Kohanim, les prêtres d'Égypte, on a dit qu'ils avaient deux prérogatives. Un, ils avaient une terre, et deux, ils étaient subventionnés par le pouvoir. N'est-ce pas? Donc, ils sont Nisharim aladmatam, ce que j'ai fait en hébreu, c'est qu'ils restent sur leur terre, et ils sont subventionnés par le pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer avec les prêtres juifs? C'est-à-dire, dans la Torah, quand on va sortir d'Égypte et qu'on va constituer un peuple, et qu'on va recevoir une Torah, il y a beaucoup de choses qui vont être instituées dans le peuple juif en négatif par rapport à ce qui s'est passé en Égypte. Beaucoup de choses. Et la Torah elle-même le dit. Je t'emmène en Eretz Kenaan, ne fais pas comme ce qui se passe en Eretz Kenaan et ne fais pas comme ce qui se passait en Égypte. C'est-à-dire que, vous savez, on dit que même les téphilines, qui a l'air d'être la chose la plus juive possible, certains commentateurs disent que les téphilines eux-mêmes ont été institués en opposition aux Égyptiens qui accrochaient sur leur tête et sur leurs bras des serpents et des lanières pour dire qu'ils étaient des serviteurs de certains dieux. Et donc, vous voyez des fois les chefs, les pharaons avec des couronnes avec une tête de serpent au-dessus et même avec des bracelets qui leur entourent le bras avec des serpents ou d'autres dieux. Et pour être à l'inverse, à l'opposé de cela, nous on met des téphilines. Beaucoup de choses comme le Beth Amikdash, la structure même du temple, du Mishkan, qui va être copiée des temples qu'on a trouvés en Égypte et qui va être entièrement en opposition au temple qui était en Égypte, puisqu'il n'y a pas d'idole, mais il y a au contraire des paroles et des écritures et un Dieu unique ou un qui n'est pas personnalisé. Tout ça, ça va être fait en opposition à l'Égypte. Et là aussi, lorsque dans le peuple juif, il va y avoir ce qu'on appelle des Kohanim, c'est-à-dire une tribu qui va être plus particulièrement au service du divin, eh bien, ces Kohanim-là vont avoir des prérogatives qui seront exactement à l'opposé des prérogatives que nous venons de voir pour les prêtres égyptiens. On a vu que les prêtres égyptiens restaient toujours sur leur terre. Il va y avoir une loi qui interdit aux Kohanim juifs, aux prêtres juifs, d'avoir une terre. Ils n'ont pas de terre. Ils n'ont pas besoin de terre. Donc, ils vont être obligés d'être soit au temple pour travailler, soit éparpillés dans le peuple. On va voir pourquoi. Deuxièmement, ils ne reçoivent pas leur nourriture
du pouvoir. Ce n'est pas le roi qui leur donne à manger, c'est le peuple lui-même. Chaque agriculteur doit donner donc 10% ou 20% à la fois aux Kohanim, les Lévi'im, aux pauvres, etc. Donc ils sont là en train de quémander leur nourriture en se baladant dans le peuple, dans le pays, et cela dépend du bon vouloir des citoyens, des gens, des agriculteurs. Donc c'est vraiment à l'inverse de ce que faisaient les Kohanim chez Pharaon. Alors, les Kohanim, les prêtres égyptiens, étaient effectivement responsables du rapport avec les dieux. Donc ils donnaient des oracles, ils faisaient tout ce que nous savons sur les prêtres égyptiens, mais ils avaient ces prérogatives qui étaient détachées du peuple, c'est-à-dire qu'ils étaient sur des terres à eux, avec une subsistance qui leur était donnée par en haut, et donc le rapport qu'ils avaient avec la population était un rapport de très, très grand éloignement, hein, ce qui faisait d'ailleurs agrandir leur pouvoir, puisqu'ils n'étaient pas dépendants des Égyptiens, du peuple, ils étaient indépendants financièrement du peuple, ils recevaient tout de la part du pharaon, leur terre leur appartenait ad vitam aeternam, alors que là, on va créer des Kohanim en Israël qui sont entièrement dépendants du peuple. Entièrement dépendants. Alors oui, ils sont au service de Dieu, mais ils sont au service de Dieu en étant en rapport constant avec le peuple. Et le fait qu'il n'ait pas de terre va être utilisé pour deux grands projets. Il y a deux grandes utilités à ça. D'abord, il y a l'intérêt pour le peuple d'Israël. Hein, vous savez que le fait que les Kohanim n'aient pas de terre, ça va les rendre itinérants, nomades. Ils vont avoir des territoires par-ci, par-là, mais ils vont être obligés d'aller demander aux gens la challah, un pain par-ci, par-là, la trouma, les Lévi'im vont demander le maaser, etc. Cette chose-là va être bénéfique pour le peuple d'Israël, parce que les Kohanim ont aussi pour fonction, les Lévi'im aussi, d'enseigner la Torah et d'être des juges. Vous savez que les Kohanim n'étaient pas simplement au service du temple, mais ils étaient aussi au service de la nation, au service des gens. Ils jugeaient, là je vous ai mis les psukim, les versets qui montrent que les Lévi'im, c'est la tribu des Kohanim, avaient pour mission d'enseigner la loi, de juger, et donc d'être les garants, si vous voulez, d'une certaine élévation spirituelle du peuple. Et pour cela, ils devaient être non seulement au contact de la population, mais c'était eux qui cherchaient la population, c'est eux qui devaient aller se faire copain avec le patron du champ pour que le jour où le patron du champ doit donner ses impôts, il le donne à son Kohen. C'est-à-dire que ce sont des prêtres itinérants, des lévi'im itinérants, qui sont malgré leur fonction au temple, ils courent derrière le peuple, et le peuple a intérêt à ce qu'il y ait cette course des Kohanim vers eux. Hein, exactement le contraire de ce qui se passe en Égypte, où le peuple vient chez les Kohanim, peut-être même leur donne des cadeaux pour pouvoir avoir des informations ou des magies ou des choses comme ça. Mais les Kohanim sont extrêmement indépendants en Égypte. Ici, les Kohanim sont très interdépendants de la population. Et aussi pour les Kohanim, cela est un intérêt pour les Kohanim. Alors ça, c'est plus intéressant. C'est que les Kohanim, le fait qu'il n'y ait pas de terre, on va se demander est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour eux. Alors on a vu que pour le peuple, c'est bien, parce que ça leur fait venir les Kohanim chez eux, et donc ils ont des instituteurs et des juges qui vont venir à domicile dans tout Israël. Mais pour les Kohanim, c'est peut-être pas une bonne chose. Les Kohanim pourraient se dire, ça serait bien que nous, on ait une petite terre et puis on habite là où on habite. Ici, je vais vous apporter l'explication du professeur Jonathan Grossman, qui explique qu'il y a un grand intérêt pour toute personne qui veut prétendre à un travail spirituel de ne jamais être attaché à un endroit. C'est-à-dire, je vais vous apporter ici quelques exemples. Il y a par exemple Abraham et Lot.
Vous vous rappelez qu'Abraham et Lot se sont séparés. Lot est allé du côté de Sodome et Abraham, il est resté sur la terre. Mais comment ça se passe? Lorsqu'il se sépare de Lot, Lot va tout de suite construire une maison à Sodome, mais Abraham, il reçoit l'injonction de marcher. Va dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest. Kum, hit haler ba'aretz. Hit haler ba'aretz, ça veut dire sois nomade sur ta terre. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'Abraham bouge tout le temps? Hein? D'ailleurs, voyez Ehal Abraham. Abraham, il a une tente démontable. Et à chaque fois, il bouge. Hein? On l'a vu bouger, il bouge tout le temps, Abraham, mais c'est une injonction de Dieu. Parce que c'est au contraire de Lot, ce qui va lui permettre d'être plus proche de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne s'installe et croit qu'elle est propriétaire de chez elle et que plus rien ne peut lui arriver étant donné qu'il est sur sa terre et il n'a besoin de rien, là au contraire, la terre de Canaan, la terre d'Israël, est une terre qui est faite de telle manière que sans arrêt, on doit bouger. On doit bouger. Par exemple, on doit bouger tout le temps pour voir où c'est qu'il y a de l'eau. En Égypte, l'eau est tout le temps sur le Nil. Il suffit d'aller dans les canalisations et il y a l'eau. L'eau est là. Ils ont l'eau courante. En Israël, tout dépend de la pluie. Il faut aller, des fois, il faut monter à Shrem pour aller faire paître son troupeau. Il faut marcher. Et lorsque, par exemple, les anges viennent chez Abraham, ils le trouvent dans une tente. Lorsque les mêmes anges vont chez Lot, ils le trouvent dans une maison. Il a une maison avec une porte. Et donc Lot, au contraire d'Abraham, cherche une maison, il cherche le confort. En fait, il cherche l'Égypte, il cherche ce qu'il avait vu en Égypte vraiment. Regardez, lorsque Lot choisit d'aller à Sodome, c'est parce qu'elle ressemble Kegan Hashem, Eretz Mitzrayim. Ça lui rappelle l'Égypte. C'est une terre où les conditions économiques sont telles qu'on peut se sentir en sécurité. Hein. Tandis que la terre de Canaan est construite de manière à ce que les gens qui y habitent se sentent en insécurité. Hein. Et cette insécurité va les rapprocher de leur rapport à Dieu, de leur dépendance à Dieu, et donc de leur dépendance à quelque chose qui ne va pas être matériel. Ça va être, pour avoir le matériel, il va falloir qu'ils prient, qu'ils bougent, qu'ils soient en permanence en recherche, en essayant de trouver des choses, en essayant d'inventer des choses. Ils seront tout le temps en période de crise parce qu'il faut tout le temps se réinventer, hein, et être réactif et ne pas s'endormir sur sa situation. Et regardez comment est-ce que la terre d'Israël est décrite dans le livre d'Evarim. La terre où je vais t'amener en Eretz Canaan, elle n'est pas comme l'Égypte. Elle est définie comme étant l'opposé de l'Égypte. En fait, en Égypte, il suffit de piétiner avec ses pieds. L'eau, elle arrive dans le champ et puis ça se fait tout seul, l'irrigation. Tandis qu'en Israël, dans la terre de Canaan, là où je vous emmène, c'est une terre où il y a des montagnes, où il y a des vallées, et tout dépend de la pluie. Même boire, tu ne pourras pas boire sans avoir prié pour que la pluie tombe, et ce sera le fait que tu lèves tes yeux vers Dieu qui pourra peut-être t'aider. Donc tu auras tout le temps les yeux tournés vers Dieu, et Dieu aura tout le temps les yeux tournés vers toi. Eretz Asher Hashem Doresh Ota. Dieu est exigeant envers cette terre, il est exigeant en fait envers les gens qui habitent cette terre. Il ne les laisse pas tranquilles parce qu'il veut qu'ils s'élèvent en permanence. Il ne veut pas que ces gens-là se reposent sur leur laurier. Exactement ce que les Kohanim doivent faire. J'avais posé la question tout à l'heure de savoir, est-ce qu'il est bon pour les Kohanim de ne pas avoir de terre? Eh bien oui, il aurait été préférable même que pour les Juifs, il n'ait pas de terre. Mais les Kohanim, ce sont des Juifs à qui on demande encore plus. Hein. Et alors, on leur dit, si vous voulez être des représentants de Dieu ou des représentants des hommes auprès de Dieu, si vous voulez élever le peuple, si vous voulez être des messagers de spiritualité, il faut que vous viviez cet état précaire. Hein. Cet état où vous devez être au contact des gens et vous devez marcher. Exactement le contraire des Kohanim d'Égypte, vous voyez.
Donc cette situation que Joseph a instituée en Égypte des Juifs dans leur terre, c'est une situation qui n'est pas la situation que Dieu va leur demander. Ce n'est pas une situation souhaitable lorsqu'ils seront sur leur terre. Alors, c'est ce qu'il a trouvé de mieux, Joseph, pour essayer de les maintenir dans un ghetto avec des lois qui va permettre de maintenir ce peuple qui ne s'assimile pas trop. Mais en fait, ils vont casser les barrières du ghetto eux-mêmes et ils vont se répandre et ils vont s'assimiler et effectivement, ils vont créer encore plus d'antisémitisme comme ça. Mais c'est ce qu'il a pu faire, Joseph. Il ne faut pas trop lui en vouloir. Il a quand même créé des conditions optimales. S'il n'avait pas été là, Joseph, il est possible que, effectivement, la situation aurait été pire. Hein. Donc, ce que je voulais vous dire à propos des Kohanim, c'est un clin d'œil sur l'opposition complète de ce qu'ils vont vivre en Égypte, à savoir la matrice, là où ils vont naître, ça va être l'opposé des lois qui vont eux-mêmes vivre en sortant. Hein. Donc, c'est intéressant de voir que l'enfant qui va naître doit être l'opposé de la mère, l'opposé de la matrice, n'est-ce pas? Et que Joseph a créé une matrice qui soit la plus accueillante possible, mais la Torah va demander à ce qu'on fasse exactement le contraire de l'Égypte, et pratiquement le peuple d'Israël va être modelé en négatif par rapport à l'Égypte. On voit ça avec les Kohanim, avec leurs prêtres, mais on va voir ça aussi avec les habitudes des Égyptiens eux-mêmes et les habitudes des Juifs eux-mêmes dans les autres mitzvot que l'on verra plus tard, si Dieu veut, dans la Torah. Bien. Et alors, pour finir, je voudrais vous montrer ce tableau que j'ai fait pour vous et qui est un tableau récapitulatif des années, de la chronologie, si vous voulez, depuis Abraham. Bon, vous voyez Abraham ici. Ici, ce sont les années traditionnellement reportées à Adam dans la Torah, le premier homme. Hein. 1948, c'est l'année de la naissance d'Abraham. Et il va vivre 175 ans. Ensuite, Yitzhak va vivre 180 ans. Et vous voyez que toute la période jaune, là, c'est la vie d'Yitzhak. Et il est intéressant de voir qui c'est qui vit en même temps que. C'est-à-dire qu'Yitzhak était là, et vous voyez que Yitzhak a vécu très longtemps. Et Yaakov, ici, Yaakov a 15 ans lorsque Abraham meurt, et il a 120 ans quand son père, Yitzhak, meurt. Et là, vous voyez qu'il est chez Lavan à l'âge de 70 ans, pardon, l'âge de 77 ans, il va chez Lavan. Ensuite, les enfants vont naître, il va rester là-bas 20 ans. Yaakov aura 97 ans quand il va quitter Lavan. Joseph aura à ce moment-là 6 ans. Joseph va à 17 ans être vendu en Égypte. Et voilà que Joseph va avoir 29 ans quand Yitzhak est mort. Joseph va avoir 30 ans lorsqu'il est devant Pharaon. Et 7 ans après, juste après, il y a eu 7 ans d'abondance. Ensuite, il y a eu 2 années de famine. C'est ce qui va faire venir les frères et Jacob d'Égypte. Voilà, donc Jacob descend en Égypte alors qu'il a 130 ans. Et lui et tout le monde. Hein, c'est ce qui se passe dans notre paracha. Et ça s'est passé quand lui, donc Joseph a 39 ans. Par exemple, son frère, un grand frère à lui qui s'appelle Lévi, a 43 ans à ce moment-là. Pourquoi j'ai pris Lévi? Parce que Lévi est celui qui va vivre le plus longtemps. En fait, Lévi va vivre jusqu'à l'âge de 137 ans. C'est le dernier des enfants c'est celui qui va mourir le plus tard. Donc Joseph meurt à 110 ans, mais le peuple d'Israël est toujours en Égypte. Hein, vous voyez, Jacob est mort. Où c'est qu'il est? Il est Jacob, il est là. Il va mourir à l'âge de 147 ans. Mais vous voyez que Joseph va continuer à vivre et tout le monde va continuer à être là. Ici, il se passe que Lévi va mourir. Alors, quand Lévi meurt à 137 ans, hein, va commencer, si vous voulez, le livre de Shemot. Le livre de Shemot, c'est le livre de l'Exode. Jusqu'à ce que Lévi ne meure pas, il est certain que les Juifs étaient dans les meilleures conditions possibles et imaginables en Égypte. Et ça a duré au moins 100 ans. Donc en Égypte, Joseph a réussi à créer des conditions optimales pour le peuple juif au moins pendant 100 ans. Au moins pendant 100 ans. Probablement beaucoup plus que 100 ans. Parce que ce n'est pas
quand Lévi est mort et que tous les frères sont morts, que va commencer tout de suite les problèmes pour les Juifs. Il va se passer quelque temps, mais ce qu'on appelle l'esclavage en Égypte, c'est-à-dire la période noire en Égypte, elle doit durer au maximum 110 ans, puisqu'en tout, ils étaient en Égypte 210 ans. Donc, au moins 100 ans, c'était formidable, grâce à Joseph. Mais ça, une fois que Joseph et tous les frères sont morts, eh bien, il va rester encore 110 ans. On prétend que dans ces 110 ans, ils ne vont être en véritable esclavage qu'entre 60 ans et 80 ans. Pas plus, en tous les cas, moins que 60 ans, pratiquement moins que 60 ans de vrai esclavage. Hein. Donc, il a quand même évité un esclavage assez long, Joseph, en faisant ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce que j'ai pris Lévi? Parce que c'est le père de Kehat, et que Kehat, c'est le père de Amram. Hein, vous voyez que Amram, vous avez toutes les dates ici, et que Amram, c'est le père de Moshe. Donc, Moshe va naître pratiquement lorsque Lévi va mourir. Et donc, vous avez ici toute la vie de Moshe et les 40 ans dans le désert, jusqu'à 2448. En fait, ils vont rentrer en Israël en 2000, enfin 40 ans, 2488. Hein, le voilà. 2488, ils rentrent. Donc, combien d'années se sont écoulées depuis la naissance d'Isaac? Ici, on est en 2488, et Isaac est né en 2048, donc 400 ans exactement, se sont passés entre la naissance d'Isaac et l'entrée en Israël. C'est pas beaucoup, hein, on a l'impression que c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Donc, ces fameux 400 ans que Dieu avait dit à Abraham, ta descendance sera en exil pendant 400 ans, elle peut être comptée à partir de ces 2048, c'est-à-dire la naissance d'Isaac jusqu'à l'entrée en Israël, il s'est passé exactement 400 ans. Voilà le tableau que je vais vous envoyer. Je sais que la semaine dernière, je ne vous ai pas envoyé ce que je vous avais promis, mais je vais vous envoyer le tout cette fois-ci, celui de la semaine dernière et celui de cette semaine. Voilà. Donc, ce que j'ai essayé d'étudier avec vous, c'était ce côté-là, Joseph et l'Égypte. Mais en fait, ce Joseph et l'Égypte, ce n'est qu'une expression supplémentaire de Joseph et ses frères. C'est-à-dire qu'il a tout fait en Égypte pour que le peuple d'Israël puisse naître en Égypte dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Je suis l'avocat de Joseph ce soir, et parce que le texte tel qu'on le lit nous surprend énormément et on peut se poser beaucoup de questions sur Joseph. J'ai essayé de rétablir un petit peu son honneur en vous exprimant cette manière de lire le dernier chapitre. Voilà. Maintenant, je vais vous donner